Hashem Hashem Naaseh Benatzliach Boker Or Be'ezrat Hashem Itbarach en ce mercredi 19 du mois de avril et Kafret du mois de Nissan. Bracha Revacha Be'atzlacha pour Tzipora Malka Bat Gemara qui a acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de son papa Shimon ben Yitzhak. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Shorovim Imo Bichlal Arachami Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tienishmatot Tzorach Chaim. Que nous ayons que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Itbarach. Nous allons commencer un shiur, mais en même temps on pensera à l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete Israël, ou Bichlalam Gisèle Mazal Bat Tzipora, Gérard Youssef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Nina, Esther Bat Nilan, Pous Cohen, Salmon, Bechen Fresh Ben Fortuné, Patricia Le Bat Zeira, Roi Hashem Tenachen, Omegan Aiden, Oufren, les Lefel Favdalim, une grande refouach, les Marach, la Mameira, au Briou Tetana pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, Moratimi, refouach Lema, Saratal Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther, Chayocham Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo ben Zeira Meir ben Routsoufan Sarah bat Sassia Vechen Hillel ben Sarah Jean Miriam bat Sarah Eric Shua Chai ben Ariel Koukan Osir Rachel bat Silvet Gezala Vechen Chaya bat Sarah Esther Asher ben Moshe Jami Mazal Tov Evelyn bat Alice Mishpachat ben Shabbat Ufren Eden Teila bat Esther Rivka bat Esther Chana bat Denise Nathan Ovadia ben Sarah Vechen Michel Aaron ben Sicha ve Michel ben Esther Twitu Bechol Chole Israël Bechol Atar ve Atar. De cette paracha de Tazria Metzora, nous allons nous plonger sur un des sujets qui nous concerne le plus et qui malheureusement nous empêchera d'être heureux dans l'épanouissement de notre vie. Cette situation va emmener l'homme très souvent à se remettre en question sur sa destinée, sur son mazal. C'est la compétition. De voir et d'entendre, surtout par les systèmes des réseaux sociaux aujourd'hui, qui produisent des informations de façon assez fréquente sur les réussites des uns et des autres. Il suffit de rentrer dans son ordinateur pour savoir combien de millions aurait fait telle et telle société, et combien ils auraient vendu de chaussures, et combien ils ont fait de chiffre d'affaires l'an dernier, et patati et patata. Ce qui fait que l'homme, contrairement à toutes les époques où on pouvait vivre son bonheur de façon cachée, eh bien il est exprimé. Il y a même des émissions, ce qui paraît en France, on m'a dit, il y a des émissions où il y aurait une personne qui demanderait à chaque personne de son émission qui viendrait combien il gagne par mois, combien il a gagné l'an dernier. Et on entend des chiffres qui peuvent être gênants, voire astronomiques pour certaines personnes. Et on a envie de leur dire, mais Béhémet, pourquoi tu te mêles? En quoi ça te regarde? Combien un animateur de télévision, personne de droite et de gauche, je ne parle pas des sommes faramineuses et débiles à mon goût personnellement, qu'on va payer tel et tel footballeur, mais que lui soit payé plus ou l'autre, eh bien, cela va provoquer très souvent de la jalousie, des fois même inconsciente. Comme on pourrait dire très facilement, moi je m'en fiche qu'il a acheté 2 voitures, qu'il en ait 10, mais pourquoi moi j'en ai pas une? La réponse est que lui, il doit en avoir autant qu'il veut, dans son tikkun, dans ce que Dieu lui a réservé. Et toi, si tu n'en as pas, même pas une, c'est parce que ton tikkun, c'est de ne pas en avoir pour l'instant. Et si on vit avec le regard posé sur les uns et les autres, il est évident qu'on va se heurter tôt ou tard à faire malheureusement des dégâts avec notre langue. Dans la paracha de Metzora, entre autres, on nous parle justement de cette lèpre, comme vous le savez tous, qui se dépose sur la peau, avec des couleurs qui vont définir ou pas quelle est la situation de cette sarat, de cette lèpre. Comme vous le savez tous, la lèpre est véhiculée par des mauvaises paroles qui se posent sur la peau. Et la reine, il y a 2 points qui sont reliés à la tsarat. Il y a la couleur, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est rouge, qui vont définir la pureté ou l'impureté de celui qui a cette anomalie. Et puis la deuxième chose, qui n'est pas moins importante, je dirais presque que c'est le principal, c'est le poil. Le poil est relié à la tsarat, comme on va le constater avec le Ben Ishraï. Adam qui est Beor Besaro, donc une personne qui aurait sur sa peau, la peau de sa chair. C'est O Sapachat O Baeret. Donc maintenant, il est face à la couleur, la profondeur de la tsarat. Le Sahar, Banega Afach Laban. Et que le poil qui est au centre, qui est dans la plaie, est blanc. Nega Tsarat ou. On peut dire que cette personne-là est atteinte de la lèpre. Marana Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Zchuto Yagen al Kol Am Israël.
Il pose une question, il dit, Kol המתבונן בדיני מצורע, יראה מצב השערות הוא אחד מהסימנים המובהקים לדעת אם מדובר בצרעת או לא. Quand on est en train de se poser les bonnes questions sur la définition de ce qui va être considéré ou pas comme de la lèpre, on est relié aux poils qui sont sur la peau. Et le Ben Ishra, il pose la question, il dit, et pourquoi? Pourquoi si le poil il est blanc, si le poil il est rouge, si le poil il est noir? Le poil, on s'en fiche. Quand la peau elle est atteinte, c'est la peau qui compte. Alors pourquoi Dieu il a fait en sorte que le Kohen devra vérifier la situation du poil aussi? Et quand le plaignant venait devant le Kohen, eh bien le Kohen devait regarder la situation du poil qui est sur la plaie. Be'ezor amenuga, et c'est le poil qui allait plus facilement définir le statut du plaignant atteint de la lèpre qu'autre chose. Madoua Akadosh Baruch Hu tala atzarat. Et donc la question qu'il pose, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que le Créateur du monde, il a voulu nous enseigner à travers le statut du poil qui se pose sur la peau. A expliqué le Ben Ishraï. Gvar ginu lanu chachamim zichron livracha. Nos sages nous ont déjà dévoilé. Chez le chol se'ara ou se'ara, yesh guma, be'or shmimena i yoneket o mezona. Eh bien, aujourd'hui, on le sait depuis des décennies. En tout cas, nos chachamim nous disent que chaque poil a un pulbe duquel il se nourrit. Sous la peau, l'épiderme, chaque poil, il a une source de racines, on appelle le pulbe, qui va nourrir le poil. Et le jour où celui qui avait malheureusement la lèpre et qui ensuite, Baruch Hashem, s'est guéri, il devait raser les poils. Pour quelle raison? Donc on voyait le poil, maintenant il n'est pas blanc, Metsuyan, super. Ma, il faut que tu rases les poils. Quel est le but? Car il fallait arriver jusqu'au pulpe du poil. Et donc quand il y a le poil, on ne peut pas le voir. Donc il fallait raser le poil pour arriver à voir la racine qui a nourri le poil à grandir et à exister. Ok, מעניין. כי כאשר אין שערות קל יותר להבחין בגומה מיוחדת שיש לכל שער ממנה היא נזונה. וכשנתבונן האדם בפלא הגדול הזה, et quand un homme, allez voir le Kohen, écoutez bien cet enseignement, qui paraît comme ça très léger, mais qui est loin de l'être, parce que c'est malheureusement à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. Le Kohen, quand il lui disait, maintenant tu es pur, prends la lame et rase les poils, enlève les poils. Qu'est-ce que faisait le Kohen? Il disait au malade, regarde le pulpe duquel ton poil s'est nourri pour exister et qui va être celui qui va définir ou pas si tu es pur ou impur. Il dit ok. Et la personne regardait de ses propres yeux. Erkol Sehara ve Sehara. Combien chaque poil, sur les milliers de poils qu'on a au centimètre ou au mètre carré, peu importe de ce que nous avons dans le corps, on a des milliers de poils, des centaines de milliers de poils sur tout le corps humain. Il n'y a pas un poil qui n'a pas son pulpe qui le fait grandir. C'est pas une source pour 10 poils. C'est pas un pulpe pour 100 poils. C'est chaque poil qui grandit, il est relié à une racine à lui, personnelle. Et là, le plaignant disait au Kohen Gadol, ou au Kohen qui venait le voir, il lui disait, et alors, qu'est-ce que ça vient m'enseigner à moi de savoir que quand je regarde ma main et que j'ai des poils, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu sais que chaque poil qui est sur ta main, chaque poil qui est sur tes bras, chaque poil qui est sur ton torse, chaque poil que tu possèdes sur ta tête, sous ta barbe, elle est reliée à un pulpe qui le fait grandir pour lui. Il dit, d'accord, nous vema. Comment on dit en hébreu le mot poil? Sear. C'est les mêmes lettres. Donc, shin, sin, si vous préférez, aïn et resh. C'est les mêmes lettres que le mot porte. Chaque porte a sa source. Chaque porte existe de par elle-même. Chaque se'ar
Noté l'ichyot le'atzmo, parce qu'il a un shoresh pour lui. Nous, et alors Omer Kacha. Et Kabbalet Chelkam Zenot Metachem. Dieu, il a fait en sorte que tu puisses constater que si des poils n'ont pas vraiment une grande signification, ont chacun un pulbe qui le nourrit, qui le fait grandir. Mizeh yavin shekol ma shemagia lo shayach lo ve'u yekabel me'ashamaim. À plus forte raison que tu apprennes de toi-même que si le Créateur du monde il s'est inquiété de fabriquer, de créer un pulbe pour chaque poil, pas plus forte raison pour l'homme entier qui lui-même est pris en main par le Créateur du monde. Tout comme un poil ne peut pas prendre le pulbe de l'autre. Donc chaque poil, il a ce qu'il lui faut. Il lui dit, chaque homme n'a aucune raison de se poser les questions pourquoi lui réussit et moi je ne réussis pas, pourquoi lui il a et moi je n'ai pas. Car si chaque poil est relié à une source, nous aussi nous sommes reliés personnellement à une source. Si le Créateur du monde il s'est enquéri de veiller à ce que chaque poil il ait une source qui le fait grandir, pas plus forte raison que toi-même. Et la reine il dit Abanazo tavi oto le maskana she'en ta'am le daber la shonara. Et ainsi donc, le Kohen, il disait à la personne qui venait enfin de guérir de sa lèpre, tu comprends pourquoi tu devrais te taire, et peut-être de toute façon celui-là et celui-ci, et tu vois pas ce qu'il a fait, et tu vois pas comment il s'est travaillé, tu vois pas pour qui il se prend. Occupe-toi de ta source, occupe-toi de toi, parle avec le Créateur du monde. Si tu en veux plus, ne regarde pas les autres. Ce que le monde entier fait exactement au sens contraire. On montre nos vacances, on montre notre réussite, on montre comment on a fait de l'argent, et on montre comment on est arrivé, on montre. C'est exactement le contraire, parce que le pub, il est caché sous la peau. Tu veux réussir ta vie, pas la peine de te montrer, ne viens pas t'exhiber, montrer ta fortune et moi et je, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui dans tous les réseaux, dans toutes les émissions, à exprimer et à montrer combien ils gagnent et combien... Il y en a même qui racontent les micro-trottoirs. On m'a dit, mais combien ils ont mis de côté dans leur vie, mais qui ça regarde? Et en quoi c'est important? Et qu'est-ce que ça amène? Il y aurait même une personne qui aurait dit, moi, j'ai déjà mis 40 000 euros de côté. J'espère que vous aussi, hein, quand même. Et si la personne, elle avait 40 000 euros de dette et qu'elle était à la rue aujourd'hui, le seul enseignement qu'elle reçoit de ton information, c'est que il n'a pas de chance, que c'est un bidon. Et vient la tsarat, elle te dit c'est à cause de ça que tous les malheurs ils viennent dans le monde. Vivre en compétition, vivre avec le regard qui se pose sur l'autre et qui m'empêche de voir mon propre bonheur pour le vivre, ou plutôt l'améliorer et l'arranger. Parce que si tu veux que les choses s'arrangent chez toi, alors parle avec Hachem. Parce que c'est lui qui fait grandir le pulpe de chaque poil, c'est lui aussi qui fera grandir la source de ta neshama pour lequel, de ton âme pour lequel tu es venu au monde. On n'a pas tous les mêmes tikkunim, on n'a pas tous les mêmes réparations. Des fois, Hachem, Shtabach Shemolahad, il veut que lui, le travaille dans la richesse. Son Yetzirara à lui, ce sera de laisser la richesse à un degré tel qu'il pourra continuer à travailler à Kadosh Baruch Hu. Et puis l'autre, il voudra qu'il le travaille avec les difficultés de santé, l'autre avec les difficultés du Shlom Bayit, l'autre avec les difficultés de l'éducation, l'autre avec les difficultés de la pauvreté, l'autre avec les difficultés d'être au chômage. Chacun va avoir son lot d'épreuves pour lequel Akadosh Baruch Hu, il voudra que tu le travailles dans cette situation. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, à l'époque, j'étais très riche, et maintenant, j'ai plus rien. Alors, je lui ai répondu, à l'époque, Dieu voulait que tu le vois à travers ta richesse, comment tu allais le servir. Et apparemment, il est passé à un autre degré. Maintenant, il veut voir comment tu le sers quand tu manques de tout. Il m'a répondu, ah non, 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 moi, riche ou pauvre, Dieu, c'est toujours en face de moi. Je lui ai dit, alors tu as réussi ta vie. Tu m'as donné une raison de prier pour toi pour que tu redeviennes riche. Car à partir du moment où tu as prouvé à Hachem que peu importe la situation dans laquelle tu étais capable de rester fidèle à Dieu, que Dieu t'ait donné des enfants, Chazvé Shalom, qui t'ait repris des enfants, que Dieu t'ait donné un conjoint ou qui t'ait repris ce conjoint, que Dieu t'ait donné la santé ou qui t'ait repris la santé. Quoi que Dieu ait fait de toi, laisse toujours la porte de ton cœur, c'est art, c'est les lettres du mot porte, ouverte. Ne tombe pas dans le piège du désengagement, Hachem Ishmor Ve'irachem. La reine, les gens tombent très souvent dans la shonara et dans la colère. Nous, on n'est jamais partis en vacances. Eux, ils regardent les autres en face, ils vont toujours en vacances.
je comprends pas, j'ai jamais de cadeaux, l'autre il a toujours des cadeaux. Vadaï que tout doit s'arranger, ça ne veut pas dire que tout est fatalité. Très souvent, nous sommes nous-mêmes le moteur de nos propres malheurs. Il suffirait simplement de... Quelqu'un un jour m'avait raconté, il m'a dit, Rav Tuitou, j'ai tout le temps des problèmes de schlambaït. Je lui dis, bah améliore-toi. Il me dit, c'est pas Dieu ça? Je lui dis, peut-être. En tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu, il surfe sur la bêtise humaine. Mais si tu veux arrêter d'avoir des problèmes de schlambaït, eh ben, arrête les problèmes. Peut-être que c'est toi le problème, peut-être c'est ta femme le problème, peut-être... Qui est le problème? Je ne sais pas qui est le problème. Mais j'ai fait un cours que je conseille vivement à beaucoup de gens de revoir. Sur les 5000, pratiquement 200 cours qui sont sur le site de Torah Traim. Et il y a un cours qui s'appelle Dieu à bon dos. Très souvent, on prend Dieu pour coupable et responsable de nos déchéances morales, alors qu'en réalité, c'est plus dépendant de nous. Il fallait simplement les arranger parce que Dieu nous attendait aussi. Alanashim, ketzad le'atzer la'em, olivgoa ba'em. Et bien, sauf ce qui se passe, c'est que quand on ne comprend pas la valeur de comment se rendre pur à l'image du poil que l'on va raser pour voir le pulbe qui est là et qui va faire regrandir un poil. Ainsi donc, quand tu vois que Dieu est à la source de toutes tes solutions, tu as toutes les raisons de renouveler ton mazal. Car ce qui est prévu pour toi, personne ne pourra te l'enlever ni te le voler. Chacun recevra ce qui lui est dû et rien ne pourra l'éviter. Dans ce cas-là, quel avantage et quel intérêt pour chacun de nous de constamment regarder et écouter, voir qu'est-ce qu'il a fait, comment et qui, quoi, donc lequel, pour en arriver à déverser de mauvaises paroles sur les uns et les autres. Et c'est pour cela que tous les Baalei Lashon Hara sont des gens, écoutez bien cette phrase, la première que je vais dire est du Chafetz Chaim, la deuxième du Ben Ishraï. Le Chafetz Chaim, il dit, celui qui dit du Lashon Hara sur les uns et les autres, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas assez travaillé son amour des uns et des autres. Parce que quand on aime, on ne voit pas les défauts. Et la phrase du Ben Ishraï, lui, par contre, dit la chose suivante. Quel avantage tu en ressors d'avoir dit du mal sur l'autre? Car si tu avais vraiment de la imuna en Dieu, tu n'aurais aucune raison de parler des uns et des autres. Alors bien sûr, il y a des moments dans la vie où on peut parler, d'expliquer gentiment et avec humilité, en donnant des conseils, parce que la vie de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos, afin d'éclairer le passage des autres, avait dit Confucius. Aval, c'est dans le sens où je vais essayer d'aider l'autre. Aval, d'exprimer ses réussites et de faire part de ses victoires, on va dire, au fur et à mesure de la vie, parce qu'on a eu la chance, ou peut-être pas, d'avoir telle et telle chose. Il faut savoir que le but principal, c'est de faire très attention de ne jamais vexer, jamais blesser. Et moins tu montreras, et moins tu parleras, et mieux tu vivras. Et la reine Bezrat Hashem, même des poils qui sont sur notre corps, on peut apprendre que leur source est cachée sous la peau, et que si chaque poil a une source qu'on appelle le pulpe, qui le fait vivre, qui le nourrit, et qui le maintient en vie, eh bien, à plus forte raison, l'homme sur lequel ce poil est posé, combien Dieu est derrière lui, et combien Dieu est le pulpe de chaque humain sur terre. On raconte une fois que le roi Salomon, alava shalom, c'est pas qu'il avait douté. Le roi Salomon était plus ou moins en train de réfléchir sur la situation du royaume, le royaume d'Israël. Et il a vu un rocher qui s'est décroché de sa place et qui est tombé. Et de la hauteur où il est tombé, le rocher s'est fendu en deux. Et à sa grande surprise, il descend de son cheval et constate qu'une fourmi était coincée à l'intérieur de ce rocher. Certainement qu'elle a pénétré par une fente quelque part. Et là où il a été vraiment surpris, c'est que cette fourmi consommait pour vivre un grain de riz. Alors, le roi Salomon s'est exprimé avec ses compagnons, il leur a dit, si une fourmi coincée dans un rocher, le Créateur du monde a fait en sorte qu'elle y trouve de la nourriture, combien l'homme a intérêt à ne jamais s'inquiéter. Parce que si Dieu il s'inquiète pour une fourmi isolée dans un rocher, à manger et trouver ce dont elle a besoin, à plus forte raison, des plus fortes raisons, Am Israël, qui étudie la Torah pour lequel le monde a été créé.
Nous Bezrat Hashem de garder ces deux éléments. L'amour du prochain et l'aimouna vis-à-vis d'Hachem. Signé Rabbi Yosef Chaim, Ben Ishraï, à Kadosh, et aussi un mélange des enseignements d'autres livres, et surtout Moreno Arav, Chavetz Chaim, Rabbi Israël, Miradin Cohen, Zecher Tzadik, Vekadosh Tibracha, pour la réussite extraordinaire de tous ceux qui achètent des shurim shilou, ceux qui nous soutiennent, Tzipora Malka Bat Gamra Slicha, Oufren, pour l'élévation de l'âme, ce shiur de Shimon Ben Yitzhak, qui a le mérite de rentrer dans la yeshiva du Ben Ishraï, bon la Mota Elyonim, Batzlacha Rabba. Merci à vous tous, merci de partager les shiurim, merci de communiquer Bezrat Hashem avec bienveillance les uns avec les autres, ce qui est Yeshua de Venechamot. Et je voudrais juste encore rappeler ce que j'ai dit hier dans un shiur. Faites attention aux groupes WhatsApp dans lesquels beaucoup de gens s'inscrivent. Et c'est très bien parce que d'un côté, ça permet de communiquer, donc quand on a des choses à communiquer positivement parlant ou cachères. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment des nids de Lachon Hara. Et il faut vraiment veiller à ce que rien dans ce domaine ne soit prodigué ou promulgué ou dit bichlal. Vos vies privées n'ont pas à être étalées, même avec des étrangers, et je dirais plus que ça encore, surtout avec des étrangers. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on parle, et je vous l'affirme, pas tout le monde est investi de bonnes intentions quand vous vous confiez à lui. La Reine Bezrat Hashem, faites attention dans les batés-cafés, quand vous êtes assis ensemble, hop, on déblatère tout de suite, le téléphone, on déblatère tout de suite. Faites attention. Et si on vous dit du mal des uns et des autres, et que cette personne est toxique, à toujours critiquer les uns et les autres, alors moi, mon conseil, il est simple. Fuyez ces personnes-là. Fuyez-les. Fuyez les personnes qui vous critiquent tout le temps leur famille, leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Tout le monde est pourri, il n'y a que lui qui est bien. Ça me rappelle l'histoire de la femme qui va chez le médecin et qui lui dit « Écoutez, docteur, j'ai mal là. Madame, vous avez le doigt qui est cassé. » À force de voir le mal chez les autres, on finira automatiquement par dire du mal de vous, alors que soi-disant cette personne était venue vous parler. Méfiez-vous de tout cela. La Torah nous a enseigné une très belle phrase, courte mais qui veut tout dire. Chabdeu vehashdeu. Honore et respecte tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Ça, c'est la Torah. Wachavat sacha vekol tov.